Salut les amis, voici une nouvelle occasion d'entraîner ton cerveau et d'aiguiser tes capacités de raisonnement logique. Ne la manque pas. Yeah. Liam était un médecin de Chicago. Un jour, il a demandé à son patron de le laisser participer à une conférence médicale à Berlin. Le patron a accepté, mais a demandé à Liam de lui envoyer une photo pour le rassurer dès qu'il arriverait en Europe. Le lendemain, le patron a reçu un message de la part de Liam qui disait « Bonjour de l'Allemagne, c'est moi en ce moment ». Une photo était jointe au message. Après l'avoir regardé, le patron s'est rendu compte que Liam lui avait menti. Comment l'a-t-il su ? Sur la photo, on voit une horloge au mur qui indique exactement la même heure que l'horloge qui se trouve dans le bureau du patron. Si Liam se trouvait en Allemagne, l'horloge afficherait une heure différente en raison du décalage horaire. Peux-tu trouver ce qui vient ensuite dans cette suite de nombres ? Ce sera ce très long numéro. En fait, chaque chiffre est une représentation verbale de celui qui le précède. Ainsi, si nous commençons par 1, le nombre suivant de la séquence sera un 1. Le suivant est 2 1. Le suivant est 2 1, puis 1 2, 1 1, et ainsi de suite. Regarde attentivement cette image. Le garçon a envoyé un message à sa petite amie. Il semble qu'elle lui manque beaucoup. Mais est-ce vrai ? Peux-tu savoir s'il ne la trompe pas ? Eh bien, malheureusement, c'est le cas. Regarde cette serviette. Il y a une trace de rouge à lèvres dessus. Il doit être avec une autre fille. Un jour, un homme s'est présenté au poste de police. Il a déclaré avoir été victime d'un volume alors qu'il se rendait à la banque. Il transportait avec lui une mallette contenant une grosse somme d'argent lorsqu'un homme portant un masque noir et des gants l'a attaqué. Le voleur s'est emparé de la mallette et s'est enfui. Le policier a écouté l'homme et l'a interrogé au sujet d'une coupure fraîche qu'il avait sur la joue droite. L'homme a répondu qu'elle provenait d'une bague que le criminel portait. Après avoir entendu ces propos, le policier a immédiatement compris que l'homme était en train de mentir. Comment s'en est-il rendu compte ? Es-tu aussi attentif que le policier pour comprendre ? L'homme ne pouvait pas savoir qu'il y avait une bague au doigt du voleur, puisqu'il prétendait que le criminel portait des gants. Tourne-moi sur le côté et je suis tout. Coupe-moi en deux et je ne suis rien. Je suis le chiffre 8. Sur le côté, je ressemble à un symbole de l'infini. Coupé en deux, je ne suis que 2 zéros. Regarde ces personnes très attentivement. Ta tâche consiste à découvrir quelle fille intéresse l'homme. N'oublie pas que la réponse se trouve dans les détails. Et cette énigme peut nous indiquer ta capacité à lire les gens. Notre langage corporel peut en dire long sur nous. La façon dont une personne s'assoit, comment elle se tient debout, et même sa manière de bouger les bras peuvent révéler ce à quoi elle pense ou ce qu'elle ressent. Les filles sur la photo ont des postures et des expressions faciales différentes. En y regardant de plus près, on comprend que l'homme est clairement intéressé par la fille qui est la plus intéressée par lui. Mais de laquelle s'agit-il ? La deuxième en partant de la gauche. Ceux pieds sont dirigés vers l'homme, et on peut dire la même chose des pieds de ce dernier. Bien que les filles numéro 1 et 3 regardent également l'homme, elles ne semblent pas très intéressées par lui. Leurs pieds et leur langage corporel en témoignent. Un vieil homme riche n'avait pas fait de testament. Il a donc demandé à ses fils de faire courir leurs chevaux, et celui dont le cheval serait le plus lent recevrait son héritage. Les 2 fils se rendirent compte qu'ils ne pourraient pas faire la course, car ils devraient tous 2 retenir leurs chevaux. Ils sont donc allés voir un sage et lui ont demandé ce qu'ils devaient faire. Après avoir écouté ses conseils, les frères se mirent à courir à toute vitesse. Que leur a dit le sage ?
Il leur a recommandé un échange de chevaux. Ainsi, le gagnant de la course recevra l'héritage, car il sera toujours techniquement le propriétaire du cheval perdant, qui a été le plus lent. 4 personnes arrivent à une rivière qu'ils doivent traverser en empruntant un pont étroit qui ne peut accueillir que 2 personnes à la fois. C'était la nuit et ils n'avaient qu'une seule torche, qu'ils devaient utiliser pour traverser le pont. La personne A avait besoin d'1 minute pour traverser le pont, et la personne B pouvait le faire en 2 minutes. La personne C a mis 5 minutes pour arriver de l'autre côté, et la personne D a eu besoin de 8 minutes. Si 2 personnes traversent le pont ensemble, elles doivent se déplacer au rythme de la personne la plus lente. Est-ce que toutes ces personnes peuvent traverser le pont en 15 minutes ou moins? Oui, c'est possible. Voyons comment cela peut se faire. D'abord, la personne A et la personne B traversent le pont, puis la personne A ramène la torche. Cela prend 3 minutes. Ensuite, la personne C et la personne D traversent le pont, et la personne B ramène ensuite la torche. Cela prend encore 10 minutes. Enfin, la personne A et la personne B traversent à nouveau le pont. Cela prend encore 2 minutes. Au total, nous disposons de 15 minutes. Depuis peu, Marc ressent une certaine gêne au niveau des genoux. Il a donc décidé d'aller chez le médecin. Après l'avoir examiné, le spécialiste lui a remis un papier en lui disant « Voici la solution ». Puis il a quitté la pièce. C'est ce qui était écrit dans la note. Que voulait dire le médecin? Le traitement est une opération sans douleur. Les lettres manquantes PAIN en anglais veulent dire douleur. Ainsi, Marc devrait subir une opération sans douleur. Thomas était en train de bavarder avec sa collègue, et elle lui a demandé combien d'enfants il avait. Il lui a répondu qu'il avait 3 enfants. Lorsqu'elle l'a interrogé sur leur âge, Thomas a répondu « Le produit de leur âge est 72, et la somme de leurs âges est égale au numéro de ma maison. » Sa collègue ne savait plus où donner de la tête. La fois suivante où elle a été invitée chez Thomas, elle a prêté attention au numéro de sa maison, mais elle n'a toujours pas réussi à déterminer l'âge des enfants. Thomas a alors décidé de l'aider. « Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te dire que l'aîné aime le pudding au chocolat. » Après cela, sa collègue a trouvé l'âge des 3 enfants. As-tu compris quel âge a chacun d'entre eux? Les enfants ont 3 et 8 ans. La clé de cette énigme est que la collègue connaît la somme des âges des enfants. Mais elle ne peut toujours pas dire quel âge ont les enfants de Thomas parce qu'elle est bloquée entre plusieurs possibilités. Pour réduire encore le nombre de possibilités, seuls 2 ensembles de nombres multipliés par 72 ont la même somme. C'est alors que l'homme révèle que son aîné aime le pudding au chocolat. Seul le dernier de ces S2 ensembles a un enfant aîné distinct. Imagine que tu es dans une pièce sombre. Il y a une bougie, un poêle à bois et une lampe à gaz. Tu n'as qu'une seule allumette. Qu'allumes-tu en premier? Tout d'abord, tu dois allumer l'allumette. Ces 5 sacs d'or sont tous identiques. Chacun d'entre eux contient 5 pièces d'or. Mais l'un des 10 sacs contient du faux or. L'or véritable et le faux or sont identiques en tout point, à l'exception du poids. Chaque pièce de faux or pèse 1 point d'once, alors qu'une pièce de vrai or pèse 1 once. Tu as une balance numérique parfaitement précise, mais tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Comment peux-tu déterminer quel sac contient le faux or? Tu dois prendre une pièce d'or dans le premier sac, 2 dans le deuxième, 3 dans le troisième, 4 dans le quatrième et 5 dans le cinquième. Si le nombre sur la balance se termine par .1, tu sauras que le premier sac contient le faux or. Si le nombre se termine par .2, le faux or se trouve dans le deuxième sac et ainsi de suite.
Marie dirige une agence de mariage. Elle arrive à son bureau tôt le matin. Oh non. Quelqu'un a pillé tout le stock de tomates séchées qu'elle avait préparé pour le prochain événement. Marie avait pourtant fermé son bureau à 10 h la veille au soir et tous les encas se trouvaient encore là. Elle prévient donc la police. Le détective identifie 3 suspects et se rend à chacun de leurs domiciles. Le vigile était de service hier soir. Il suppose que le voleur aurait pu s'infiltrer dans le bureau pendant qu'il se trouvait à un autre étage. Si l'on en croit la femme de ménage, elle serait allergique aux tomates et ne pourrait même pas les voir en peinture. Et une coiffeuse qui travaille à proximité affirme qu'elle a fermé son salon la veille à 8 h du soir et qu'elle est rentrée chez elle juste après. Qui ment? C'est la femme de ménage. Elle a un plant de tomates dans un pot sur le rebord de sa fenêtre. Donc elle a menti au sujet de son allergie. Voici les 2 organisatrices de mariage de Marie, Holly et Dolly. Holly est extrêmement riche alors que Dolly est complètement fauchée. Pouvez-vous deviner qui est qui en regardant simplement cette image? Jetez un œil à la dame sur la gauche. Il y a beaucoup de sucreries dans son réfrigérateur. D'un autre côté, la femme de droite a moins de nourriture, mais elle a l'air saine et coûteuse. Elle privilégie la qualité à la quantité. Ce doit donc être Holly. Et l'autre, c'est Dolly. Marie fait défiler ses réseaux sociaux et tombe sur ces 2 photos. L'une de ces familles est une famille de milliardaires. Pouvez-vous deviner laquelle? Chaque membre de la première famille a sa propre chaussette de Noël, et ils ont une belle cheminée. La seconde famille, cependant, n'a que 2 chaussettes, et leur cheminée est factice. Ainsi, c'est sûrement la première qui est une famille de riches. Marie regarde des photos de réception de mariage. Pouvez-vous deviner quels jeunes mariés sont pauvres? La deuxième image nous montre des rubans soyeux et un buffet coûteux. Ainsi, c'est probablement le premier couple qui est fauché. Ils utilisent des snacks bon marché et une guirlande de détritus pour leur fête de mariage. Jetez un œil à ces 2 photos de mariage des derniers clients de Marie. L'un de ces couples est très riche. Pouvez-vous deviner lequel? Le premier couple a loué des tenues de mariage. C'est pourquoi les tailles ne leur conviennent pas tout à fait. D'un autre côté, les tenues du deuxième couple sont plus décontractées, mais elles sont soignées et coûteuses. Marie visite un magasin de vêtements de luxe. Elle assiste à la scène suivante. L'un de ses clients n'a pas un rond, tandis que l'autre est millionnaire. Pouvez-vous dire qui est qui? Le premier homme est complètement à sec. C'est pourquoi il hésite et se sent gêné alors qu'il se renseigne sur ce t-shirt de marque. En attendant, le riche se sent libre de questionner les prix, car il peut tout se permettre. Mais il voudrait quand même bien savoir pourquoi ça coûte si cher. Cela semble raisonnable. Oh my God. Marie déjeune dans son restaurant préféré. À la table d'à côté, elle remarque 2 jolies dames. L'une d'entre elles est incroyablement riche. Pouvez-vous deviner qui? La femme aux cheveux blonds a un vieux smartphone avec un seul objectif. Et d'un autre côté, la rousse a un téléphone dernier cri. Elle doit donc être la plus riche. Marie quitte le restaurant et tombe sur ces 3 hommes dans la rue. L'un d'eux fait seulement semblant d'être dans le besoin. Pouvez-vous deviner qui? C'est cet homme-là. Il porte carrément une montre connectée. Marie entre dans un supermarché. 3 femmes enceintes attendent à la caisse. Pouvez-vous deviner laquelle n'a pas de soucis financiers?
La première dame en est au dernier mois de sa grossesse, mais elle continue de travailler, ce qui signifie probablement qu'elle a besoin d'argent. Et la troisième a trop de cartes de crédit et de bons de réduction. La deuxième dame, qui a 1 tonne de produits bio dans son panier, est donc celle que nous cherchons. Marie se promène dans la ville et tombe sur un concert en plein air. L'un de ses musiciens est secrètement millionnaire. Une idée de qui cela pourrait être ? C'est cette femme. Elle porte des diamants sous cette robe simple. Oh yeah. Marie apporte une boîte de chocolats au bureau pour faire plaisir à ses collègues. La boîte contenait 57 chocolats, dont tous sauf 17 ont été mangés. Combien de chocolats reste-t-il maintenant dans cette boîte ? Pour résoudre ce mystère, il suffit d'écouter attentivement la question. La phrase « tous sauf 17 ont été mangés » signifie qu'il ne reste littéralement que 17 chocolats. Par conséquent, la réponse était dans la question. Marie assiste à une opulente cérémonie de mariage. Elle rencontre ces 2 hommes sur le parking. Pouvez-vous deviner lequel est millionnaire ? Ce type est chauffeur de taxi, tandis que le second possède une voiture de sport. C'est lui qui a le plus de chances d'être millionnaire. Marie rejoint la fête. Elle va aux toilettes et voit 2 femmes qui se maquillent. Pouvez-vous deviner laquelle a le mari le plus fortuné ? La femme de droite utilise un maquillage Gucci contrefait. Par conséquent, celle de gauche doit avoir le mari le plus riche. Marie prend place à côté de 3 hommes. Ils cherchent à l'impressionner et commencent à se vanter de leur fortune. Richard vient de conclure une affaire à $1 million. Il prévoit donc d'acheter un nouvel appartement. Harold revient tout juste d'un tour du monde. Il invite Marie à se joindre à lui la prochaine fois. Et Antoine prétend que sa famille possède une immense corporation, de sorte qu'il n'a pas eu à travailler un seul jour de sa vie. L'un d'eux est un menteur. À vous de deviner qui. C'est Richard. Il a volé une fourchette en or sur la table et l'a cachée dans la poche de sa veste. Pourquoi ferait-il cela s'il est tellement riche ? Marie reçoit un message urgent de la cuisine. Quelqu'un a détruit le gâteau de mariage. Elle s'y rend et interroge 3 suspects. Le cuisinier répond « Je me suis rendu aux toilettes pendant 5 minutes. Quand je me suis absenté, tout allait bien, et quand je suis revenu, catastrophe. » La femme de ménage déclare « J'ai lavé tous les plats de la cuisine. Je n'ai pas eu le temps de m'intéresser au gâteau. » Et le serveur explique « Je m'occupais d'un invité exigeant. Donc je n'ai pas fait attention au gâteau, désolé. » Qui ment ? La femme de ménage a dit qu'elle avait lavé tous les plats, mais il y a encore de la vaisselle sale dans l'évier, prise la main dans le sac. Marie recherche l'endroit parfait pour organiser la prochaine fête de mariage. Elle a 4 options disponibles, mais seule l'une d'entre elles présente un investissement sûr. Pouvez-vous l'aider à faire le bon choix ? Le premier restaurant a l'air chic et sophistiqué. Mais il y a des cafards au plafond. Burke ! Selon la légende du second restaurant, celui-ci ne sera construit que d'ici 1 siècle. Mais il a l'air assez ancien. C'est donc probablement une arnaque. Le 4e restaurant semble agréable, mais il a une plomberie qui fuit. Ainsi, Marie ferait mieux d'opter pour la 3e option. Marie se rend sur place pour examiner les lieux. Alors qu'elle explore le sous-sol, elle se perd. Elle se retrouve enfermée dans une pièce sans fenêtre ni plafond. Pire encore, celle-ci commence à se remplir d'eau assez rapidement. Les murs sont hauts de 5 mètres, mais Marie ne sait pas nager. Il y a 3 objets dans cette pièce. Un tonneau en bois qui mesure 1 mètre de haut, un vélo d'1,20 m de haut et une corde d'1,20 m de long.
Marie mesure 1,80 m de hauteur. Pouvez-vous l'aider à trouver un moyen de survivre? Elle devrait s'accrocher au tonneau car il flottera. Quand l'eau aura suffisamment monté, elle pourra grimper par-dessus le mur. Okay. Le propriétaire propose à Marie une énorme réduction si elle parvient à résoudre son énigme. Une maison de riche et une maison de prolos sont toutes les deux en flammes. Quelle maison la police commencera-t-elle à éteindre en premier? Marie a trouvé la réponse immédiatement. Et vous? La police n'éteint pas les incendies. Ce sont les pompiers qui s'en occupent. Les deux meilleures amies de Marie lui envoient des selfies. Elles se vantent toutes les deux de leur nouvelle robe de luxe. L'une d'elles est dans la dèche, tandis que l'autre est millionnaire. Pouvez-vous deviner qui est qui? C'est la seconde femme qui n'a pas d'argent. Elle a un logo Chanel sur ses vêtements, mais elle n'a pas enlevé l'étiquette du prix. Elle a donc probablement juste pris cette photo en magasin et est partie sans l'acheter. Oh. Ça a été une longue journée. Marie rentre enfin chez elle. Soudain, elle aperçoit ces 4 hommes sur le trottoir. Pouvez-vous repérer un riche parmi eux? Ce type-là a une voiture. Ivy a fait la fête toute la nuit. Enfin, elle quitte le club. Elle voudrait appeler un taxi, mais son téléphone ne fonctionne pas. 3 personnes sont prêtes à la prendre en voiture. Pouvez-vous repérer quels chauffeurs sont indignes de confiance? Si vous avez trouvé, tâchez de partager votre réponse dans les commentaires. La deuxième voiture a un pneu crevé. Probablement pas l'option la plus sûre. La troisième voiture est en bon état, mais le conducteur dissimule une hache dans sa poche. Ivy devrait donc clairement choisir la première voiture. Malheureusement pour Ivy, ce n'était pas non plus le bon chauffeur. Elle s'endort en chemin et se réveille dans les tunnels souterrains de la ville. Ivy erre pendant un moment et trouve 3 tunnels menant à l'extérieur. Mais ils ne sont pas sûrs du tout. Un alligator affamé se trouve dans le premier. Le second tunnel est rempli d'un acide capable de dissoudre le corps d'Ivy en quelques secondes. Et il y a un profond gouffre, jalonné de rochers pointus, dans le troisième tunnel. Quel tunnel devrait-elle choisir pour survivre? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Ivy devrait emprunter le troisième tunnel. L'eau s'écoule directement dans la fosse. Elle doit donc être remplie d'eau maintenant. Par conséquent, Ivy pourra la traverser à la nage en toute sécurité. Ivy nage hors des tunnels et se retrouve au milieu de la baie. Elle est secourue par un bateau. L'équipage laisse Ivy se reposer dans la cale. Mais soudain, le navire commence à se remplir d'eau très rapidement. Ivy essaie de sortir, mais l'écoutille est bloquée. Elle est enfermée à l'intérieur de la cale. Comment Ivy peut-elle espérer survivre? Réfléchissez bien et donnez-nous votre réponse dans les commentaires. Elle devrait retenir son souffle et attendre que la cale soit remplie d'eau. Lorsque la pression sera équilibrée, elle pourra ouvrir l'écoutille. Ivy s'échappe, saute à bord d'un canot de sauvetage et parvient sur une île. Le canot de sauvetage est immédiatement emporté au loin. Ivy se retrouve seule sur une île déserte recouverte d'herbes sèches. L'eau qui l'entoure est infestée de piranhas. Soudain, un incendie éclate. Et le vent souffle dans sa direction. Ivy ne peut en aucun cas aller dans l'eau. Comment peut-elle survivre à l'incendie? Assurez-vous de partager vos réflexions dans les commentaires. Elle devrait utiliser une branche pour brûler de l'herbe. Lorsque la flamme l'atteindra, il n'y aura déjà plus rien à brûler et le feu l'épargnera. Ouf! Le feu est éteint! Ivy peut explorer l'île. Elle trouve une trappe secrète dans le sol. Elle l'ouvre et pénètre dans un effrayant cachot. La trappe se referme brusquement. Ivy est piégée à l'intérieur.
Heureusement, le cachot a un stock suffisant de seaux remplis de poulets frits, d'allumettes et de médicaments pour tenir une semaine. Mais Ivy ne veut pas rester ici aussi longtemps. Alors, elle cherche des moyens de sortir. Elle tombe bientôt sur 3 portes. Une ours affamée et son petit sont derrière la première porte. Il y a un mur de feu derrière la deuxième porte. Et la troisième porte mène à un lac rempli de crocodiles. Quelle porte Ivy devrait-elle choisir? Dépêchez-vous d'être le premier à laisser un commentaire. L'ours essaiera de protéger son petit à tout prix. Les crocodiles sont une tout aussi mauvaise idée, mais Ivy peut les distraire avec la nourriture, puis puiser l'eau du lac avec le seau afin de combattre l'incendie. Elle devrait donc choisir la seconde porte. Ivy sort du cachot. Soudain, elle aperçoit un hélicoptère dans le ciel. L'île est toujours couverte de plantes brûlées et desséchées. Pouvez-vous l'aider à trouver un moyen de se faire remarquer par le pilote? Vous souvenez-vous des allumettes et des médicaments trouvés dans le cachot? Ivy devrait les utiliser pour faire un feu dans le seau, afin d'envoyer un signal au pilote. Mais si vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Le pilote d'hélicoptère, dont le nom est Andy, emmène Ivy hors de l'île. Ils volent en direction du continent. Mais, hélas, le moteur tombe en panne en cours de route. Andy doit faire atterrir l'hélicoptère le plus rapidement possible. Il a 3 options. Un pic montagneux enneigé, une île habitée par des monstres qui dévorent quiconque, et le pied d'un ancien volcan. Quel est l'endroit le moins dangereux où atterrir? Si vous avez trouvé, merci de partager votre réponse. Les monstres sont un mauvais plan. Ce volcan est sur le point d'entrer en éruption. Il n'est donc pas sûr d'atterrir ici non plus. Mais regardez de plus près la montagne. Elle est située près d'une ville. Cette option est donc la plus sûre. Andy et Ivy atterrissent sur un pic montagneux. Il y a 3 routes pour se rendre à la ville. Quelle route devraient-ils choisir pour rester en vie? La section des commentaires ci-dessous attend votre réponse. Seule la deuxième route mène à la ville. En chemin, Andy et Ivy ont très faim. Ils tombent sur 3 stands de nourriture, mais seul l'un d'entre eux ne cherche pas à les empoisonner. Si vous savez déjà lequel, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Le premier cuistot ne porte pas de gants et ses mains sont vraiment sales. Non merci. Et le troisième stand est situé juste à côté d'une poubelle de déchets industriels. Donc la deuxième option est la meilleure. Ivy rentre finalement chez elle. Le lendemain, elle envoie cette photo à Andy. Et un jour plus tard, celle-ci. Comment a-t-elle survécu? Donnez un coup de pouce à cette vidéo si vous connaissez déjà la réponse. Ivy s'est juste photoshopée pour faire semblant de tomber dans l'espace. Zoomons sur la deuxième photo. Elle a un programme de traitement d'images ouvert sur son ordinateur. Ivy est scientifique, et aujourd'hui, elle emmène ses nanorobots à la foire des sciences. Soudain, quelqu'un l'assomme. Ivy se réveille en prison. Le malandrin a dérobé son sac. Mais heureusement, Ivy a encore 3 petits robots dans ses poches. Elle a un robot grenouille qui crache du poison, un robot araignée capable de créer des toiles très solides, et un robot papillon qui fait fondre tout ce sur quoi il atterrit. Quel robot peut sauver Ivy? Cliquez sur j'aime si vous connaissez déjà la réponse. Le papillon peut faire fondre les barreaux. Les barreaux ont disparu. Ivy court le long d'un couloir effrayant et fait face à 3 portes ouvertes. Quelle porte présente le moins de danger? Réfléchissez attentivement et n'oubliez pas de partager vos idées dans les commentaires.
La première personne est un loup-garou. Et la femme à droite n'est pas humaine. Regardez ses yeux. Donc seule la deuxième porte est sûre. Cette patte derrière le rideau n'est que celle d'un chaton. Ivy passe par la porte et poursuit sa route. Elle fait face à un garde devant la sortie. Il lui dit « Si vous résolvez mon équation, je vous laisserai partir. Mais si vous échouez, vous resterez dans cette prison pour toujours. » Ajoutez une ligne pour rendre cette équation vraie. Vous ne pouvez pas barrer le signe égal. Pouvez-vous aider Ivy à s'échapper? Réfléchissez bien et n'hésitez pas à laisser votre réponse dans les commentaires. Elle devrait utiliser la ligne pour transformer l'un des signes plus en 4. De cette façon, nous obtiendrons 545 plus 5 plus 5, ce qui nous donne 555. Ivy a réussi et quitte sa prison. Mais il y a encore 2 autres prisonnières qui essaient de s'en sortir. Qui a le plus de chances de s'échapper? Donnez un coup de pouce à cette vidéo si vous connaissez déjà la réponse. Fouiller dans des déchets toxiques semble être la pire idée qui soit. Mais la première femme peut distraire les chiens avec son sandwich. Par conséquent, ses chances de s'échapper sont les plus élevées. Andy invite Ivy à un rendez-vous. Il lui propose 3 options. Il vient de recevoir un tout nouvel hélicoptère. Ils peuvent donc faire une balade romantique au-dessus de la ville. La deuxième option serait d'aller nager dans la piscine du toit d'un hôtel 5 étoiles. Et enfin, ils peuvent aller faire un tour de grande roue dans le parc d'attractions du coin. Que devrait choisir Ivy pour rester en vie? N'oubliez pas de partager votre réponse. Les 3 options sont risquées. Regardez le ciel. Il y a de l'orage. Il est interdit de voler en hélicoptère par un tel temps. La grande roue peut aussi être frappée par la foudre. Et se baigner pendant un orage n'est pas sûr non plus. Mais au moins, nos tourtereaux peuvent se cacher à l'intérieur de l'hôtel. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez réussi à résoudre chaque énigme et n'oubliez pas de vous abonner. Alex et Jordi sont en grand danger. Ils se retrouvent tous les deux échoués sur une île déserte. Ils sont sans eau ni nourriture depuis plus de 4 jours à présent. Et ils ne survivront probablement pas beaucoup plus longtemps. Jetez un œil à ces images. Si vous avez une idée de celui qui s'en sortira vivant, faites-le nous savoir. Jordi, le type à gauche, a un moyen de survivre à tout ça. Il s'abrite sous un cocotier. Il peut simplement fendre une noix de coco et il aura suffisamment de nourriture et d'eau pour tenir jusqu'à ce qu'une équipe de secours arrive. Matt, Zach et Bruno ont réservé un tour en hélicoptère pour une journée. Dès qu'ils ont décollé et survolé la station de ski, ils ont aperçu 2 femmes en danger. Mais comme il ne restait qu'un seul siège dans l'hélicoptère, ils ne pouvaient en aider qu'une seule. Regardez-les. À vous de nous dire laquelle d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Laissez un commentaire ci-dessous. C'est la femme de gauche, accrochée en haut de la falaise. Elle peut tomber à tout moment. L'autre, en revanche, n'a qu'à descendre la pente en skiant. Il est temps d'aller chez le dentiste. Pierre et Paul ont tous deux rendez-vous pour se débarrasser de leur carie. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un dangereux maniaque a kidnappé l'un des dentistes et se fait passer pour lui. Regardez ces images. Dites-nous ci-dessous qui devrait fuir ce cabinet dès que possible. Paul court un grand danger. Regardez. Derrière lui, il y a un bocal rempli d'oreilles humaines trempant dans un liquide étrange. Ce type n'est absolument pas un vrai dentiste. 2 motards roulent dans la rue à pleine vitesse.
L'un d'eux est sur le point de franchir un passage où beaucoup d'écoliers transitent. Et l'autre fait des acrobaties comme lever les mains en l'air. Faites appel à votre intuition et dites-nous qui est en réel danger. C'est le type qui se dirige vers le passage piéton. S'il ne ralentit pas, il risque probablement de blesser tous ses enfants, sans parler de sa passagère et de lui-même. Barbara a un pitbull très nerveux. Il est connu pour attaquer les passants régulièrement. Elle s'assure donc de lui mettre une muselière. Stéphanie a également un pitbull, qui n'a jamais attaqué personne. Elle le laisse donc généralement sans laisse. Jetez un œil à ces photos. Soyez le plus rapide ici pour nous donner votre avis. Quel chien représente une véritable menace pour la population? C'est bien sûr le chien sans laisse. Ces animaux sont trop imprévisibles. Et juste parce qu'il n'a jamais attaqué quelqu'un auparavant, ne signifie pas qu'il ne le fera jamais. Patrick est un véritable danger ambulant. Il se met lui-même et les autres dans des situations périlleuses, sans jamais en avoir conscience. Dans le premier cas, il allume une allumette alors qu'il y a de l'essence répandue sur le sol. Dans le second cas, il tient une épée pointée vers une jeune femme. Jetez un coup d'œil aux photos et faites de votre mieux pour deviner quel est le plus grand danger. Il est en danger dans le premier scénario, bien sûr. Lui et toutes les autres personnes dans la station-service. Jeanne était en retard pour son rendez-vous, alors elle a décidé de se sécher les cheveux pendant qu'elle prenait son bain. Jacques était tellement stressé par son boulot qu'il a décidé de prendre un bain relaxant tout en terminant son travail de la journée. Dépêchez-vous de nous donner votre avis sur qui risque le plus probablement d'y passer. C'est Jeanne. Son sèche-cheveux est branché et ce n'est jamais une bonne idée de mélanger l'eau et les appareils électroniques. N'est-ce pas? Jimmy et André ont été emmenés à l'hôpital pour une opération le même jour où un fameux voleur a réussi à s'évader de prison. Ils n'en avaient aucune idée, mais l'un d'eux se trouvait dans une situation délicate. Le voleur prévoyait de s'enfuir avec toutes ses affaires une fois que l'anesthésie ferait effet. Jetez un œil à ce scénario bizarre et donnez-nous votre avis. Bien que le médecin à droite ait de la boue sur son pantalon, regardez plutôt celui de gauche. Il ne porte pas de gants. De plus, on peut toujours voir une partie de son matricule de prisonnier. Oups! Mathieu et Simon sont amateurs d'adrénaline. Leur passe-temps préféré est de marcher sur des cordes raides suspendues au-dessus de falaises. Jetez un œil aux deux images et donnez-nous votre avis sur qui est réellement en danger cette fois. C'est Simon, celui de droite. Bien que Mathieu ait du mal à trouver son équilibre, il est solidement attaché. Mais Simon a oublié de s'attacher à la corde, donc s'il perd ne serait-ce qu'un peu l'équilibre, il tombera de très haut. Patricia et Liliane sont aussi amatrices de sports radicaux. Elles ont décidé de faire du saut à l'élastique en Nouvelle-Zélande, mais l'une d'entre elles est en grand danger. Regardez ces images et n'hésitez pas à partager votre réponse ci-dessous. Oh,
On dirait que Patricia a décidé de faire du saut à l'élastique sans chaussures. Et les sangles autour de ses pieds peuvent glisser à tout moment. Elle pourrait sérieusement se blesser. Il y a 2 super-héros qui volent autour de la ville pour sauver les gens. Mais l'un d'eux fait plus de mal que de bien. Jetez un coup d'œil à l'image. Arrêtez tout ce que vous faites maintenant et empressez-vous de nous dire qui est le danger ici. Le type de droite n'est pas un vrai Superman. Pour commencer, le S de son costume est à l'envers. De plus, il a du sang sur les mains. Je ne veux même pas savoir pourquoi. Lily et Matt voyageaient à travers l'Asie et ont décidé de prendre rendez-vous au SPA. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mais l'un d'eux pourrait être en grand danger. Regardez ces images et trouvez l'imposteur avant qu'il ne soit trop tard. Ne gardez pas la réponse pour vous. Faites-le nous savoir ci-dessous. Lily a eu de la chance. Elle a juste eu droit à une séance d'acupuncture normale. Mais Matt est en danger. On a mis des serpents et des araignées venimeuses sur lui. Ce n'est pas sûr du tout. Oh no. Margaret a quitté l'école et s'est rendue directement au camion de glace pour s'en acheter une. Juste devant le camion, il y avait un vieil homme offrant de la glace aux passants. Judy a quitté l'école plus tôt pour retrouver son frère au parc. Lorsqu'elle est arrivée, elle a rencontré un ami de son père. Il avait l'air très heureux de la voir et lui a offert une sucette. Regardez ces 2 images et dépêchez-vous de déterminer qui est en danger. N'hésitez pas à partager vos conclusions. Aucune des filles n'est en danger. Mais l'homme qui offre une sucette à Judy est en grave danger. Il y a un serpent qui essaie de s'enrouler autour de sa jambe. Ce n'est jamais bon signe. Sam était en retard pour le travail. Il a donc décidé de prendre un raccourci qui passait par la voie ferrée. Becky se sentait un peu triste. Elle a donc décidé de faire une promenade dans le même coin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le nouveau train électrique ne faisait aucun bruit et devait passer à peu près au même moment où il traversait les voies. Mettez votre casquette de détective et essayez de déterminer qui était réellement en danger ici. C'est Sam. Becky a ses lunettes de soleil, mais elle peut voir le train arriver. Sam a ses cheveux dans les yeux et porte des écouteurs. Il ne pourra probablement pas se rendre compte que le train arrive. Didier et Lola sont sortis pour un dîner romantique. Ils ont commandé de la nourriture et des boissons et étaient prêts à les savourer quand ils ont remarqué quelque chose d'anormal. Il faut que vous déterminiez lequel d'entre eux court un réel danger. Partagez vos réflexions ci-dessous. C'est Didier. Sa boisson gazeuse a l'air un peu trop verte, vous ne pensez pas ?